Donc aujourd'hui, on voit que l'Europe est face au monde. On ne peut plus rester sur le débat intra-européen. Quelle stratégie, justement, mener face pour l'agriculture et face au monde? Mais déjà, la stratégie, c'est d'avoir une stratégie à long terme. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus de stratégie. L'Europe se regarde le nombril. Elle a une politique, je dirais, de répartition très limitée d'un budget qui est lui-même contraint. Donc il est très difficile d'anticiper et de se projeter à 5 ou 10 ans, alors que tous les autres grands pays du monde ont des politiques agricoles extrêmement ambitieuses. Pourquoi? Parce que l'agriculture, comme à toutes les époques, est l'élément stratégique par excellence, l'agriculture et l'alimentation. Je citais tout à l'heure le chiffre du budget chinois de l'agriculture qui a été multiplié par 5 en 10 ans. Le budget européen a baissé de 20% en 10 ans. Le budget américain a augmenté de 80%. Un budget, c'est un choix politique. Le budget européen n'a plus de soubassement politique, c'est juste un budget de répartition. On en est même au point où la Commission, dans sa dernière proposition, propose tout simplement de répartir un budget en diminution de 15% entre les 27 États membres, à charge pour les États membres de proposer un plan stratégique pour l'agriculture. C'est-à-dire que c'est une sorte de débobinage de la politique européenne. Or, l'Europe, c'est le premier marché mondial, c'est une puissance agricole avérée, et en continuant comme ça, on va devenir une puissance de second ordre. J'ajoute à cela que l'Afrique est en pleine émergence. L'Afrique, c'est à plus d'1 milliard d'habitants aujourd'hui, c'est 2 milliards en 2050, c'est 4 milliards à la fin du siècle. Des pays comme le Burkina Faso ou l'Éthiopie ont une capacité de production en grande culture supérieure à la France. Il faut avoir tout ça en tête, ça va aller extrêmement vite. Et le fait que l'Europe soit bloquée aujourd'hui empêche de se situer par rapport à cette évolution du monde. Donc c'est ce que vous disiez, les autres intervenants, il faut presser le pas, agir aujourd'hui. Il faut presser le pas et il faut surtout changer complètement la donne intellectuelle, la donne stratégique, la donne budgétaire, la donne économique. Il faut arrêter de chercher à se répartir des tout petits avantages et plutôt se situer par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie. L'Europe, elle a mis un embargo à la Russie. Le résultat, c'est que les Russes, non seulement n'ont pas beaucoup souffert de l'embargo, mais en ont profité pour développer leur production agricole. Aujourd'hui, les Russes et les Ukrainiens deviennent des concurrents extrêmement forts en matière céréalière. L'Europe est une puissance céréalière. Est-ce qu'elle va le rester très longtemps? C'est pas sûr. Donc voilà, il faut aller très vite.